Salut les gens, c'est Steven. Voilà, je suis un des deux porte-parole d'Agisson avec Julie. Et aujourd'hui, on inaugure un peu un nouveau format, une FAQ, donc une foire à questions. Comme on vous l'a annoncé il y a à peu près une semaine, on a recueilli vos questions. J'ai une page recto verso de questions par rapport à notre situation Agisson, à notre crowdfunding actuel. Et je me réjouis de pouvoir répondre à ces questions. Mais si vous avez d'autres questions également, je vous invite vraiment à les poser durant le live et puis on les prendra en compte si on a le temps et tout. Et comme je vous ai dit, on fait un peu ce live aussi par rapport à notre crowdfunding. Donc avec Agisson, en fait, on a lancé un crowdfunding pour financer en fait nos projets en 2023. On s'est donné un objectif ambitieux qui est de lever 100 000 francs ou plus, si on y arrive, en un peu moins de 2 mois, donc en une quarantaine de jours. Là, ça fait moins de 10 jours qu'on l'a lancé et on a réussi à lever un peu plus de 20 000 francs. On est sur les 25 26 000 francs et on a dépassé le seuil des 200 donateurs et donatrices. Et c'est vraiment un bon début de campagne. On est heureux de voir déjà que ça parle aux gens. Maintenant il va falloir passer aux prochaines étapes, convaincre et puis continuer à faire un dos. Et puis je remercie évidemment déjà toutes les personnes qui ont pu contribuer de cette manière ou d'une autre. C'est vraiment essentiel, c'est grâce à vous qu'on va réussir en fait à monter cette campagne. Et cette campagne, elle a un nom, on va dire, on l'a nommé Réinventons la démocratie, parce que c'est un peu ce qu'on aimerait faire pendant cette année 2023, ces prochains mois. En fait, donner un nouveau souffle à la démocratie en Suisse, amener de nouvelles idées, des réformes très immédiates, construire en fait un mouvement du pouvoir citoyen pour pouvoir simplement prendre des décisions sur les aspects de notre quotidien qui sont les plus importants face aux menaces existentielles qu'on a. Et du coup je vais commencer à répondre un peu à vos questions. Il y aura 3 parties et la première c'est un peu le crowdfunding, donc je vais me lancer un peu dessus. Donc la première dit: pourquoi la méthode du crowdfunding? C'est vrai qu'on nous a posé cette question en mode pourquoi avec un mouvement citoyen, politique, vous lancez un crowdfunding. C'est pas vraiment en fait comme ça que les partis politiques font d'habitude. Souvent ils sont financés effectivement par des lobbies, parfois par leurs membres les plus fortunés. Nous on a décidé le crowdfunding parce qu'en fait c'est un moyen participatif de pouvoir financer des projets concrets. Ça se fait beaucoup aujourd'hui, et que ce soit pour des alternatives écologiques, vous pouvez avoir des projets de tech, de jeux vidéo, des trucs citoyens. Il y a des campagnes politiques qui se font, notamment aussi qu'on a un peu étudié. Certaines ont relativement bien réussi, et puis on s'est dit pourquoi est-ce qu'on ferait pas nous aussi ça? Et ça vous permet en fait, vous, à chaque personne, de pouvoir nous dire par votre don. C'est un peu, le don c'est comme une signature, c'est-à-dire que pour nous on arrive à mesurer le soutien que vous accordez à la campagne et de voir si les objectifs qu'on s'est fixés collectivement en fait ils vous parlent quoi. Si on fait 10 000 francs, on va se remettre en question, c'est évident, on est un peu plus loin que 10 000 francs, tant mieux, ça veut dire que ça vous parle, mais ça nous permet aussi de mesurer un peu la jauge de tout ça. Et pour nous, le crowdfunding c'est aussi un moment important parce que on commence l'année. Comme on vous a dit, on doit financer nos activités et de ce point de vue-là, on voulait en fait créer une première dynamique collective et c'est déjà un truc qui a réussi à l'interne pour mobiliser les gens. Après Noël, on a tous bien mangé, etc. Et on lance en fait 2023 de manière assez forte. Et la deuxième question, elle est un peu liée en fait, c'est: avez-vous envisagé d'autres méthodes de financement? Alors, la réponse elle est clairement oui, on a envisagé toute une série de financements. Faut être clair que c'est pas parce qu'on fait un crowdfunding aujourd'hui que on va pas aller chercher de l'argent en d'autres manières, parce que pour nous l'argent en fait c'est pas une finalité, mais c'est clairement un moyen de pouvoir mener nos campagnes de manière optimale, de pouvoir engager des gens sur des points critiques, de pouvoir aussi simplement permettre aux bénévoles qui s'engagent d'avoir des bonnes conditions dans lesquelles ils peuvent passer à l'action. Pour que ce soit plus accessible aussi, ça veut dire par exemple pouvoir rembourser des trajets à des gens, faire qu'on puisse avoir des locaux et pas toujours être dans des situations très difficiles à la dernière. Donc on finance vraiment des points extrêmement concrets. Donc pour être totalement transparent avec vous, actuellement on fait aussi des demandes à des fondations. Notamment pour financer aussi d'autres types de projets concrets, une partie de notre budget. Donc c'est un travail qui est en cours, notamment avec Simon qui est notre responsable fundraising et tout et réseau, donc il fait ce travail là. Et à l'avenir,
toute manière, on envisage d'autres méthodes de financement, donc complémentaires, par exemple des cotisations mensuelles des gens, vraiment de manière facultative, pour que le mouvement soit relativement accessible, mais aussi si des gens veulent faire des dons en petit ou important hors des moments de crowdfunding, c'est aussi quelque chose qui est possible sur notre page. Et du coup, en fait, on va continuer à chercher de l'argent pour financer nos projets et puis potentiellement créer aussi de nouveaux projets avec vous. Voilà, ça c'est un peu sur la question crowdfunding. Ensuite, il y avait des questions qui étaient pourquoi focalisez-vous votre attention sur la démocratie et où sont passées les 5 premières initiatives, les fameuses 5 premières initiatives de notre première consultation populaire. Alors, on va peut-être faire un point de récapitulatif qui est important. Donc, l'année dernière, quand on a lancé le mouvement en mars, on avait lancé un appel pour un plan d'urgence démocratique, écologique et social. Et au mois de mai et juin, on avait effectivement organisé une consultation populaire autour de 18 mesures sur lesquelles il y a 3 mesures qui ont été retenues et 2 autres en fait qu'on avait co-conçues avec des groupes. Ces 5 mesures, on a travaillé activement dessus pendant l'été aussi, en fait pendant l'automne, on les a déposés, ces objets, notamment au mois d'août, septembre. Et il faut dire que notre première idée, c'était de rédiger des textes de manière assez précise, notamment pour ne pas trahir l'intention qu'avaient les personnes qu'on votait derrière les mesures, ce qu'on avait expliqué. Et ça fait qu'on a dû se confronter à une certaine lenteur du système qu'on savait déjà existante, mais on ne pensait pas autant. C'est quelque chose qu'on apprend aussi en le faisant, je pense qu'il faut être honnête. Et de ce point de vue-là, on a eu tout un processus de va-et-vient. Et on a constaté qu'au mois de novembre, en fait, on n'était pas encore dans les starting blocks pour pouvoir commencer et que, en fait, par exemple, pour notre proposition sur les chambres citoyennes, l'État de Vaud, qui est assez, faut le dire, qui contrôle un peu plus que d'autres cantons, peut-être qu'on va pas prendre ce point aujourd'hui, mais par exemple, nous a fait une opposition sur laquelle on a dû faire un recours juridique, donc un travail de ce type-là. Pour une autre, par exemple, initiative, on a dû fournir vraiment des réponses légales, juridiques poussées avec des arguments. Et puis là, ça a payé. Donc ça, c'est un peu, on va dire, c'est un peu une news que je vous apporte. Mais effectivement, l'initiative pour la taxation progressive de la publicité, elle a été validée par le Conseil d'État. Donc c'est une initiative qui est validée aujourd'hui. Le temps court pour que éventuellement d'autres acteurs, organisations, partis politiques puisse faire en fait un recours à notre initiative. Donc on croise les doigts pour qu'elle puisse passer. Et celle qui est multinationale, aussi dans les jours, semaines qui viennent, va aussi passer à ce niveau-là. Donc en fait, quand on a fait face à cette situation, on s'est dit comment est-ce qu'on fait pour réagir, pour pouvoir mener campagne aussi pour aller de l'avant, parce que le but c'est pas qu'on crée un mouvement et qu'on soit totalement dépendant du rythme des institutions, de leur bonne volonté ou de leur mauvaise volonté. Et de ce point de vue-là, on s'est dit tiens donc pourquoi est-ce qu'on prendrait pas en fait la thématique de la démocratie, qui est finalement une thématique centrale, si ce n'est la thématique centrale d'Agissons, et qu'on proposerait des mesures très concrètes pour certaines, on y viendra après, pour en fait mener campagne, donc formuler des initiatives de ce type-là. Et puis évidemment, la question qu'on se posait, c'est est-ce que ça allait être plus lent, est-ce qu'on allait avoir les mêmes problèmes? Et de ce point de vue-là, j'y répondrai peut-être après, mais c'est pas notre opinion. Et du coup, ce qu'on a fait, c'est une deuxième consultation populaire autour de la démocratie politique. Donc il y avait 6 propositions sur lesquelles des centaines de personnes ont participé. Et ce qu'on a pu constater, c'est qu'elles étaient toutes en fait extrêmement bien évaluées. Ça veut dire que vous avez elles ont des notes astronomiques. C'est-à-dire qu'en tout cas dans notre échantillon, il y avait vraiment une forte adhésion. Et même en fait, finalement, la mesure, on pourrait dire dernière du classement, avait une adhésion relativement forte. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que déjà, 1, la thématique parlait aux gens, 2, les mesures étaient appropriées. Donc on a pris la décision, effectivement, à partir de ça, et en assemblée générale, qui est ouverte à toutes les personnes, de faire cette campagne sur la démocratie. Et c'est notamment ces 4 initiatives populaires vaudoises qu'on vous propose de financer dans le deuxième seuil de la campagne, qui est celui de 50 000 francs. Donc là, on doit déjà atteindre le premier seuil. On y viendra de 30 000 francs pour financer une campagne intercantonale, nationale, la plus large possible pour promouvoir notre initiative sur les chambres citoyennes. Donc ce qu'il faut être clair, c'est que ces initiatives, elles poursuivent en fait leur cours, donc celle de la première consultation populaire,
Et on va les lancer, on peut pas vous dire la date, mais on va les lancer dans une deuxième vague après la campagne qu'on aura menée sur la démocratie. On espère bien en plus que cette campagne sur la démocratie pourra nous donner des outils pour pouvoir mener une campagne encore plus forte sur justement ces thématiques sur les multinationales, leur taxation, la publicité, le fait d'avoir une alimentation saine et locale. Pour nous, c'est des mesures qui sont essentielles et on espère pouvoir y répondre avec une force d'autant plus grande si on a pu mener à bien cette campagne. Une autre question, c'était pourquoi est-ce que vous envisagez un crowdfunding maintenant? C'est vrai que parfois, les mouvements, on ne sait pas toujours, on va dire, on ne sait pas exactement quand ils doivent se financer. En fait, ça dépend de beaucoup de logique. Si vous avez effectivement un chèque en blanc qui vous tombe d'une certaine personne ou d'une fondation de 250 000 francs, vous pouvez vous dire, j'ai pas besoin de mener une campagne de crowdfunding ou je peux le faire ultérieurement. Soyons honnêtes, c'est pas notre cas. On a eu de la participation, des dons qui nous ont permis en fait de faire la route jusqu'à aujourd'hui. Mais il faut être concret qu'avec 10 000, 20 000 francs, on va pas pouvoir en fait assumer l'ambition qu'on a. Et pour ça, il n'y a pas d'autre choix que de faire participer directement les gens, les petites gens avec des dons et tout pour pouvoir aller plus loin. Et on s'est dit, si notre projet, notre vision et nos mesures parlent aux gens, ils nous financeront. Donc, autant faire le crowdfunding avant la campagne, ça nous permet déjà de mesurer, comme j'ai dit avant, l'adhésion, d'engager les gens et de créer un peu de dynamique. Donc, on a décidé de le faire avant. Peut-être qu'un jour, on le fera pendant. Peut-être qu'un jour, on le fera après. Ça va dépendre à chaque fois de la situation. On analyse et on essaie de prendre les meilleures décisions qu'on peut. Des fois, on se trompe un peu. Parfois, on fait des très bonnes choses. Donc, on est dans un apprentissage. Une autre question, c'était pourquoi avoir donné une place si importante pour la mesure des chambres citoyennes? Alors, ça, c'est une excellente question. Déjà, il faut être clair, c'est une des deux mesures qu'on avait construites en fait avec d'autres gens et mouvements avec une intention assez claire, qui était celle de dire, moi je suis un ancien gréviste du climat, et puis il y avait quand même un second qu'on créait hyper fort qui était changeons le système et pas le climat. Qui est quand même la base et changer le système, ça veut quand même dire quelque chose. Pour nous, c'est assez clair, ça veut dire qu'il nous faut une révolution démocratique profonde sur des années avec l'implication massive des gens, mais ça veut dire renverser de fond en comble la manière dont on prend nos décisions et de ce point de vue-là, cette initiative qu'on a proposée, cette proposition, en fait, elle s'inscrit en fait dans les propositions que faisaient aussi les mouvements sociaux et des expérimentations locales, citoyennes dans d'autres pays. Notamment, que vous connaissez peut-être, ça s'appelle des assemblées citoyennes. L'idée de l'assemblée citoyenne, c'est que des personnes tirées au sort représentatives de la population qui soient informées, formées dans un processus transparent. Je vous passe de tous les détails qui font que cette expérience peut bien se passer. En fait, légifère, propose des lois, des modifications pour répondre à un enjeu très précis, qui peut être par exemple la question climatique, dans le cadre des mouvements comme il y a eu avec la grève du climat, Extinction Rebellion et d'autres, mais ça peut être également d'autres sujets comme par exemple la question de l'eau, ça peut être la question de l'avortement qu'il y avait eu en Irlande et tant d'autres sujets qui souvent en fait sont bloqués littéralement et qui, on le voit par d'autres expérimentations, par d'autres manières de faire, en fait, permettent d'avoir des propositions très concrètes avec une adhésion forte. Loin l'idée de dire en fait les gens ils veulent rien changer et tout, non. Quand on les met autour d'une table, qu'on les informe, qu'on leur donne le temps, qu'il y a une facilitation pour que les uns et les unes s'écoutent, en fait on arrive à des solutions fortes. Et pour nous ça a été quand même se dire non mais ça à un moment donné il faut qu'on essaie de le mettre dans la Constitution, il faut qu'on essaie de le rendre vivant. Et il n'y a pas d'autre solution que par des mesures, par des lois et par des initiatives. Et du coup pourquoi ces chambres citoyennes? Parce que aussi si j'ose m'exprimer de cette manière, les chambres citoyennes, c'est un peu l'assemblée citoyenne 2.0. Ça veut dire que c'est l'étape d'après. Ça veut dire que vous avez une chambre citoyenne qui est un peu une assemblée citoyenne représentative avec un mandat de pouvoir ensuite convoquer plein de chambres citoyennes sur différentes thématiques. Et il y a d'autres mécanismes également directs par le Grand Conseil, donc par les élus, qui permettent d'alimenter ces sujets avec un processus beaucoup plus court de 9 mois.
Pour nous, c'est évident que cette mesure, elle mérite d'être connue. Ce travail, on l'a fait avec des gens à l'international qui ont dit c'est quelque chose d'exceptionnel, ça ne s'est fait nulle part dans le monde, le travail qui a été fait. Donc pour nous, on va quand même pas se dire parce que finalement le Conseil d'État vaudois nous a sorti des arguments dont on aura l'occasion de parler à d'autres moments, mais clairement antidémocratiques. Nous, on peut très bien continuer à mener campagne, à poser des initiatives dans d'autres cantons parce que finalement, si eux ils sont pas contents, on peut modifier un peu et l'initiative peut être acceptée dans tous les autres cantons. Et si ça se trouve, eux aussi seront condamnés à la fin à pouvoir aussi l'accepter. Il faut qu'on essaie de créer une brèche à ce niveau-là. Donc voilà pourquoi pour nous elle a une place aussi importante parce qu'elle représente aussi l'identité du mouvement qui est vraiment cette idée d'une démocratie directe, alternative, délibérative, dans lequel des citoyens et des citoyennes se réapproprient vraiment les enjeux politiques et puissent répondre en fait à leur quotidien, loin finalement des logiques qui nous condamnent, politiciennes, politicardes, appelez-les comme vous voulez, mais vous voyez bien ce que je suis en train de dire. Voilà, donc c'est pour ça pour nous qu'elle a autant d'importance. Ensuite, il y a une question qui demande où en sont-ils dans le processus? Donc effectivement, les 4 initiatives sont-elles dans le processus? Les 4 initiatives, elles ont été déposées. On a déposé le texte concrètement. Deuxièmement, on a déjà les feuilles dont on a dû mettre. Vous voyez, il faut des feuilles quand on fait des signatures présentées à des gens. Donc on a fait un truc tout beau avec un argumentaire derrière. Tout ça, ça a été validé. On a fait les formalités belles. Et là, vous avez effectivement les juristes de l'État qui sont en train de les traiter. On a eu quelques bons échos. On va pas s'élancer trop vite parce qu'on attend leur validation. Mais ce qui est assez clair, c'est que là, elles sont déjà dans le processus final comme en fait dans les autres initiatives. Ça veut dire qu'elles doivent passer devant le Conseil d'État qui doivent les valider ou non. Et de ce point de vue-là, effectivement, il y a une question qui était assez proche, qui était de dire, peux-tu en présenter en quelques mots les 4 projets d'initiative? Peut-être que j'aurais dû même commencer par cette question. Mais effectivement, les 4 projets du coup qui ont été les plus plébiscités, je vais les faire dans l'ordre si je m'en souviens bien. Celle qui avait été la plus plébiscitée, la première, c'était celle de proposer une initiative pour qu'en fait on ait une démocratie qui soit, une prise en compte des initiatives populaires qui soit efficiente et plus rapide. Donc actuellement, le Grand Conseil, nos autorités, elles ont jusqu'à 2 ans en fait pour répondre à une initiative populaire. Et si en fait elles décident de faire un contre-projet, différents types de contre-projets, mais en gros de nous proposer une alternative, elle peut aller jusqu'à 3 ans. Bon, vous me direz, mais Stephen, 2 ans, 3 ans quand même, il faut travailler dessus, c'est déjà en fait relativement court, etc. Bon, c'est un argument qu'on pourrait entendre. On pourrait déjà l'entendre si le gouvernement ne pratiquait pas de manière quotidienne et permanente la désobéissance incivile, parce que faut quand même dire que les élus, le gouvernement ne respectent pas justement ce cadre constitutionnel qu'il aurait fixé. Souvent, les initiatives dépassent en 2, 3, 4, 5 ans. Parfois, des pétitions ne sont même pas prises en compte. Ça veut dire que le droit des citoyens et citoyennes d'intervenir directement dans la chose politique est clairement aujourd'hui pas respecté. Donc déjà, cette initiative, elle n'a pas seulement pour but de faire que les choses aillent plus vite, mais simplement de rappeler à l'ordre les autorités pour qu'elles puissent respecter le cadre qui leur est donné. Après, nous, effectivement, ce qu'on va leur proposer, c'est pour ça que ces initiatives, on a pu les faire aussi un peu plus vite, ce qu'on a proposé, c'est de transformer dans la Constitution le fait qu'au lieu de 2 ans de prise en compte, ils auront 1 an. Donc les initiatives iront beaucoup plus vite. On va leur forcer de respecter ce cadre et ça nous permettra de faire que nos initiatives, mais aussi toutes celles des autres citoyens et citoyennes, soient prises de manière centrale par les autorités. C'est en fait déjà un changement de logique. C'est-à-dire, les initiatives, c'est pas juste des choses qui arrivent de temps en temps et puis, on verra bien si on veut les traiter ou non. Non, c'est central et elles doivent avoir une forme quand même de prépondérance, de priorité sur d'autres objets. Je suis pas là pour décrédibiliser le travail des élus, mais je vous encourage à aller voir quand même parfois les questions et propositions que proposent les élus, parce que sans parler parfois de fake news très concrètement qui sont faites dans ces propositions, parfois on est complètement à côté.
Voilà. Donc à un moment donné, on doit se poser la question des priorités, si aussi, peut-être les élus devraient avoir un peu moins d'objets qui seraient déposés, qui par ailleurs mettent sous pression de manière assez forte leur administration. C'est des retours très concrets qu'il y a. Et voilà, qui font que on n'arrive pas en fait fixer des priorités. Et puis parfois les priorités, elles viennent pas forcément des élus, mais aussi de la société civile, des gens qui décident de se saisir de certains objets. Ça, c'est la première initiative. La deuxième, la plus plébiscitée, c'est les droits politiques pour les personnes résidant et résidentes étrangères. Ça paraît assez fondamental dans une démocratie suisse dans laquelle on a quand même tendance à oublier que, en tout cas dans le canton de Vaud, il y a un tiers des personnes qui sont exclues du processus démocratique. Un tiers, c'est énorme au niveau cantonal. Et vous avez pire, vous avez Genève, c'est 40%. Ils ont aussi déposé une initiative qui est déjà en cours, avancée, peut-être même qui va être acceptée. Donc c'est quelque chose qu'on estime de positif et plus que de positif, d'essentiel. Il faut imaginer aussi qu'avant le droit de vote des femmes, donc dans les années 70, je suis tombé sur un graphique assez intéressant qui montrait le pourcentage de la population qui participait en fait à la démocratie suisse. Donc on disait déjà à l'époque extraordinaire, la démocratie suisse, etc. Elle est parfaite, tout ce que vous voulez, vous le connaissez ce discours. Mais en fait, c'était une démocratie en guillemets parfaite pour, ce qui n'est pas le cas pour 28% des gens. Alors soudainement, quand effectivement on a accepté le droit de vote des femmes, après quand même des longues luttes, et puis c'était pas la gloire pour la Suisse, heureusement que des mouvements féministes se sont mobilisés, organisés pendant des années pour amener ce changement, on a soudainement eu un peu plus de 40% de la population qui a pu également voter. C'est quand même incroyable. Aujourd'hui, c'est ce bond-là qu'on doit faire aussi avec les personnes étrangères. Et nous, ce qu'on propose, c'est effectivement qu'après plusieurs années, en Suisse, dans le canton, les personnes aient le droit politique complet, c'est-à-dire de voter, d'être élu, de signer des initiatives et des référendums. Le package complet qui est quand même le kit de base pour pouvoir être un citoyen et citoyenne aussi pleinement reconnu dans ses droits et de participer dans les décisions les plus essentielles. Donc pour nous, ça c'est une mesure qui est extrêmement importante aussi, sans parler qu'un bon nombre de personnes aussi d'agissons sont des personnes concernées. Moi-même, j'ai été, aujourd'hui, je me suis naturalisé, mais ça a été un long processus difficile. Ma grand-mère l'est pas, par exemple, elle n'a pas le droit politique. Elle a travaillé pendant 50 ans en Suisse. Autant vous dire que on se pose parfois des questions de pourquoi finalement des gens aussi intégrés, qui connaissent bien la situation, ne peuvent même pas aujourd'hui avoir des droits. Donc ça c'est la deuxième. La troisième, c'est en fait de rendre les initiatives populaires plus accessibles. Vous me direz, c'est quand même agissant, vous lancez plein d'initiatives. En plus, vous réclamez le droit d'avoir plus de temps et de descendre le nombre de signatures. Oui, en soi, il faut être conséquent, on se facilite un peu la tâche, mais on se facilite un peu la tâche en étant le canton, en fait, qui... je sais pas si on est le canton le plus en retard, mais clairement un des cantons dans lequel, en fait, c'est le plus difficile de déposer des initiatives populaires. Il faut se dire qu'on doit récolter 12 000 signatures validées, ce qui veut dire plus ou moins 15 000, pour être honnête. Par rapport, vous avez toujours des signatures qui sont pas totalement justes, bien signées, peu importe. Donc on doit récolter énormément. Et en plus, vous devez le faire en 4 mois. Donc vous imaginez un peu la machine que vous devez en fait construire. Et ça veut dire que généralement, on dit qu'une signature équivaut à 1 franc dans une campagne. Ça veut dire que vous devez réunir quand même un budget entre 15 et 20 000 francs. Si vous voulez déposer une initiative, si vous voulez en déposer plusieurs comme nous, c'est encore plus considérable. Donc autant vous dire que moins vous avez de temps, plus vous devez engager d'argent. Et qui, en fait, peut être en capacité de faire ça? Soit les partis traditionnels, qui ont beaucoup parfois d'argent, qui sont habitués. Donc vous imaginez bien que finalement, c'est eux et pas les citoyens et citoyennes d'en bas qui se saisissent en fait des outils de la démocratie directe et simplement les lobbies. Je pense que vous pouvez aller voir que pas mal d'initiatives fédérales, mais aussi parfois cantonales, en fait, sont déposées par des groupes d'intérêt. Et souvent, c'est des groupes d'intérêt qui ne défendent ni l'urgence climatique, ni une amélioration, un progrès social, et encore moins, vu que c'est un non-sujet, la question, on va dire, démocratique large, même si on voit des choses un peu émerger ces dernières années, et tant mieux. Donc, nous, ce qu'on va proposer, c'est de descendre à 10 000 signatures et à 6 mois. Ça nous permet de rééquilibrer un peu la balance. Faut imaginer que c'est pas non plus la révolution ce qu'on demande. Ça va nous aider.
Mais à Zurich, par exemple, on est clairement dans des dispositions beaucoup plus simples où il faut quelques milliers de signatures en plus de temps. À Neuchâtel, vous avez énormément de temps. Donc, en fait, ce qu'on demande, c'est juste que ce soit quand même un peu moins difficile. Mais bon, nous, on devra faire la campagne dans les conditions en récoltant toutes ces signatures. Donc, on aura du mérite si on y arrive. La quatrième, c'est celle la plus large, on va dire, mais ça peut être un peu celle qui thématise aussi le plus. C'est une qui propose en fait l'amélioration, plutôt la promotion et l'extension de la démocratie. C'est-à-dire, c'est un texte en termes généraux dans lequel on va indiquer à l'État et en fait à toutes les autorités qui sont directement liées de faire que soit inscrit, pris en compte dans la Constitution, le fait que la démocratie n'est pas une chose donnée, qu'il faut la promouvoir, il faut réfléchir aux nouvelles formes de participation, et pas juste réfléchir, mais les expérimenter et l'appliquer. Et cette initiative, elle a vraiment pour but, c'est un peu un coup de pied dans la mare, de dire, ok, il faut réfléchir de manière concrète. Alors, l'État de Vaud, c'est intéressant, a produit un rapport sur les formes alternatives de démocratie, il y a quasiment 108 ans de pages, vous pouvez le lire, c'est passionnant. Vous le trouvez, il date de 2020, 2021, je sais plus. Et en fait, dedans, il vous énumère un nombre de choses qui sont déjà expérimentées, faites et tout, mais aucune, en fait, n'est mise en vigueur. C'est quand même incroyable. Donc, à un moment donné, ce qu'il faudrait faire, c'est aller un peu plus loin et les mettre en place. Et nous, ce qu'on veut, c'est notamment qu'avec ce changement, on puisse actionner, en fait, clairement cet outil-là et thématiser toutes les questions, par exemple, la question de la numérisation aujourd'hui qui transforme considérablement notre rapport à la démocratie avec des risques mais aussi avec des bénéfices. On peut penser à tout ce qui est le e-collecting, la récolte de signatures en ligne qui pourrait quand même simplifier et surtout inclure beaucoup plus des populations qui sont exclues pour des raisons de handicap, pour des raisons aussi géographiques. Par exemple, si vous êtes un Vaudois ou une Vaudoise et que vous habitez à l'étranger, comment vous faites pour signer des initiatives? C'est quand même compliqué. Donc il y a vraiment une réelle désir d'inclusion derrière qui est possible. Il y a toute la question, on pourrait dire, la gérontocratisation de la société. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vit dans une société dans laquelle la politique, la démocratie, elle est faite pour les vieux, elle est dirigée par les vieux et elle défend les intérêts des vieux. Je veux pas caricaturer, mais quand même, quand vous regardez un peu l'âge moyen des élus, quand vous regardez les thématiques qui sont au centre de l'agenda politique, quand vous imaginez un peu les répercussions que vont avoir certaines mesures que prennent aujourd'hui les élus sur un temps un peu plus long, de 10, 20, 30, 50 ans, au-delà d'un clivage générationnel, on est dans un vrai clivage, on pourrait même dire économique, parce que en plus d'être les personnes qui ont le plus de pouvoir politique, c'est les personnes qui ont le plus de pouvoir économique. Alors, il y a clairement une partie de la population plus âgée qui est on va dire dans des situations de pauvreté accrue, de précarité. Et là, il y a des vrais enjeux aussi à répondre, dont les majorités aujourd'hui de droite ne veulent absolument pas donner une réponse, sauf toujours plus de précarisation. Mais il faut être clair qu'une partie aussi de ces personnes âgées aujourd'hui sont celles qui concentrent le plus de capital économique, social, qui sont à la tête des grandes associations. En fait, la société, pour les jeunes, elle est verrouillée. Elle est verrouillée. Donc il faut clairement aujourd'hui mettre cette thématique au centre et ça veut dire comment est-ce qu'on peut faire pour inverser la donne? Alors, il y a des mesures très simples qu'on peut imaginer, comme le droit de vote à 16 ans, les droits politiques pour les plus jeunes, les méthodes alternatives. On pourra imaginer des assemblées citoyennes aussi consultatives ou voire même contraignantes en prenant qu'une partie de la population. Il y a plein de mesures qui mériteraient d'être expérimentées pour contrebalancer ça. On ne dit pas qu'on a, nous, toutes les solutions, mais clairement, il faut poser ces enjeux-là. Et puis, il y en a de nombreux autres et que je ne vais pas énumérer, mais on pourrait penser à la question de l'information, des médias, des fake news. Il y a plein de sujets. Voilà. Donc là, vous avez un peu les 4 projets d'initiatives qu'on veut lancer, donc qui ont été déposés, qu'on a écrits, dont les comités sont faits, dont les feuilles sont validées et qui demandent juste la validation maintenant du Conseil d'État sur le contenu constitutionnel de ces initiatives. Donc ça, c'était un gros bloc. Et maintenant, il reste 2 questions un peu sur cette thématique du crowdfunding. Il y en a une, c'est qu'est-ce que vous entendez en fait par l'organisation d'un week-end pour la démocratie? Alors c'est vrai que notre top niveau dans le crowdfunding, c'est 100 000 francs. Et on a dit qu'à 100 000 francs, on allait faire un week-end de la démocratie, le plus grand qu'il y a jamais eu en Suisse. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que c'est assez large. Je ne veux pas vous donner, on va dire,
toutes les lignes, parce qu'en fait, c'est encore un projet qui est à faire, donc avec les gens. Mais nous, notre intention, c'est de dire, OK, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour fédérer de nombreux acteurs autour de la thématique de la démocratie, qui est souvent, ils évoluent de manière un peu parallèle, ils commencent à avoir un peu quelques liens. Mais comment est-ce qu'on fait en fait pour les mettre ensemble, pour qu'on puisse réfléchir, se former sur ces thématiques de la démocratie et vraiment pouvoir aussi lier à la fois toute la richesse de la réflexion qui se fait en Suisse alémanique avec la francophonie, la France, en fait de poser ce sujet de manière centrale et de pouvoir faire que peut-être de nouveaux projets, un programme autour de la démocratie, de nombreuses choses se fassent. Ça dépendra de si on y parvient. Mais c'est quand même un élément essentiel quand on se dit comment est-ce qu'on fait pour changer l'agenda politique. Il faut mener des campagnes d'ampleur nationale, donc il faut se fédérer, donc il faut se déterminer sur des mesures. Et puis on estime que c'est pas à nous tout seuls de le faire, on veut le faire avec un maximum de gens, mais aussi d'organisations. Donc pour nous, c'est quand même une évidence qu'on doit faire ça. Ensuite, il y avait une question de dire comment vous allez atteindre lever 100 000 francs, c'est énorme. C'est une bonne question, chaque jour on se la pose. Ce qui fait que chaque jour on est obligé d'aller plus loin, de se réinventer au-delà du plan qu'on avait. Déjà, il faut commencer par faire un don. Donc si chaque personne fait un don, même un petit don, si on est des centaines déjà, ça va être un bon pas en avant. Ensuite, c'est évident que chaque personne va devoir aller mobiliser son réseau, son entourage. Donc il faut déjà, si on a peu de temps, se dire comment est-ce que je fais pour en parler, par exemple, à ma famille, à mon cousin, à ma meilleure amie, pour pouvoir lui dire regarde, il y a cette thématique, on est alignés les deux, est-ce qu'on finance ce truc, ou simplement dire pour moi ça compte ce sujet, est-ce que tu peux pas genre l'aider et tout. Donc là on va vraiment devoir faire une espèce de truc qu'on appelle le pote à pote, c'est-à-dire écrire à des gens, les mobiliser autour d'un café, leur montrer le truc. Donc c'est vraiment une responsabilité que chacun d'entre nous a. Et après nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est notamment faire qu'un maximum d'organisations puissent relayer notre campagne. On va aller dans les médias, la présenter la semaine prochaine. On espère avoir un écho médiatique. On va pousser, écrire à de nombreuses personnes influentes, des élus, pour voir si on arrive à obtenir du soutien. Donc là aussi, si vous avez des gens que vous connaissez, qui ont de l'influence, qui ont plein de followers, ou qui sont une élue à tel endroit, interpellez-les, dites-leur, regarde, il y a ce truc, est-ce que tu pourrais pas le soutenir, le faire passer plus loin. Donc vraiment solliciter les gens, interpellez-les et demandez-leur de faire un don, ou plutôt d'aider. Et c'est en accumulant ces petites actions qu'on va pouvoir y arriver. Et notamment dans les choses qu'on va faire aussi, on a prévu une journée d'action assez grande la semaine prochaine, donc le 11 février, pour à la fois récolter de l'argent sur le terrain, le faire également à distance, comme je l'ai dit, avec des SMS, des appels, donc toute une journée qui soit aussi relativement festive, parce qu'on veut pas que ce soit trop austère, c'est pas évident de demander de l'argent aux gens, on en est conscient. Donc on va faire aussi un concert le soir, tout ça. Donc ça c'est le 11 février, on va faire tourner un peu l'événement ces prochains jours et puis réservez déjà samedi et venez avec nous. Donc ça c'était le passage sur le crowdfunding. Maintenant il y avait quelques questions en plus effectivement. Par exemple, on nous a posé sur les questions de la démocratie. Pensez-vous vraiment pouvoir faire bouger la démocratie face au lobby ? C'est une grande question. C'est sûr que si on pensait qu'on pouvait rien faire, on serait à la maison en train de jouer à la PlayStation ou alors en train de boire un verre et être tranquille avec les amis. On le fait aussi, mais on s'engage aussi parce qu'on pense que c'est possible, que si on est nombreux et nombreuses, qu'on s'organise, c'est possible clairement d'imposer notre volonté au lobby. Après, il faut pas se faire d'illusions. Les lobbies, de quoi on parle ? On parle du lobby des multinationales. On a très bien vu comment ils peuvent intervenir dans les processus de démocratie directe, comment les conseillers fédéraux sont assez bêtes ou plutôt tout à fait conscients du fait qu'ils relaient la propagande, par exemple, du secteur chimique, ou alors vous avez des élus qui eux-mêmes en fait sont des lobbies parce que parfois ils ont fait des carrières dans le secteur privé et finalement ils deviennent des élus, donc il y a une espèce de pantouflage dont ces derniers jours au niveau fédéral devient assez flagrant.
et même à des niveaux cantonaux et tout. Donc de ce point de vue-là, ce qu'on peut faire, nous, c'est vraiment construire une force citoyenne la plus large possible et être indépendante des lobbies. Et c'est aussi pour ça qu'on veut faire ce crowdfunding et aussi aller vers des financements de plus en plus généraux par les gens, parce que c'est uniquement finalement nos dons, notre force, le fait qu'en fait, eux, ils ont l'argent, mais nous, on a les gens, qu'on est plus nombreux, qu'on va pouvoir se donner une forme d'autonomie dans notre action et voilà, les affronter. Mais il faut pas être naïf, hein. C'est pas que par des initiatives populaires qu'on va pouvoir faire changer les choses. Il faut des mobilisations de masse, il faut des grèves. Et clairement, on salue aussi les dynamiques qu'il y a dans le canton de Vaud et ailleurs dans le monde où vraiment la population aussi s'organise et se révolte face à finalement une injustice climatique, sociale considérable et au fait que les gouvernements ne réagissent jamais de manière démocratique. Qu'est-ce qu'on entend par réinventer la démocratie? Bon, je crois que je l'ai déjà dit avant, mais l'idée réinventer la démocratie, c'est dire la démocratie telle qu'on l'a pratiquée depuis 2 siècles, c'est pas l'alpha et l'oméga. Il y a d'autres expériences, par ailleurs, qui se font en Suisse. Est-ce qu'on peut pas réinventer nos formes les plus connues à partir de ces expériences-là? Ça peut être les assemblées, les chambres citoyennes. Ça peut également être le fait de dire, réinventer la démocratie, c'est démocratiser la démocratie. C'est quand même se rendre compte qu'on vit pas dans des pays ultra démocratiques. Si on sort simplement de chez soi et qu'on va dans nos entreprises, pour la très grande majorité des gens, ça veut dire la fin de la démocratie. Donc, faut être aussi concret que là, il y a une réinvention de qu'est-ce que veut dire le mot démocratie, dans quel champ il s'inscrit et comment est-ce qu'on fait que l'intérêt général peut être défendu partout par le plus grand nombre et comment on fait pour se coordonner. Et là, il y a une réinvention totale à faire de notre société. Et nous, on a dit réinventons la démocratie. Ça paraît essentiel et c'est le bout par lequel il faut commencer. Et il y a une personne qui posait la question, la démocratie, c'est pas un peu le cadet de nos soucis? En plus, n'avons-nous pas la meilleure démocratie du monde? C'est toujours un peu la question, est-ce qu'on a vraiment la meilleure démocratie du monde? Je vous ai parlé avant de l'exclusion d'un tiers, un quart au niveau national de la population de nos processus. Est-ce que dans un pays dans lequel vous avez très peu de liberté d'organisation syndicale, dans lequel vous avez un pantouflage massif entre les lobbies et les élus, dans lequel vous avez toutes les multinationales les plus puissantes qui savent toujours intervenir au bon moment, dans lequel vous avez simplement au-delà du droit de vote très peu de prise en considération de la part des élus, que lorsque vous avez finalement accepté une initiative, elle n'est pas appliquée? Est-ce que vous pensez que c'est vivre dans la meilleure des démocraties, celle qu'on rêve ou du moins qu'on aimerait un peu vivre pour prendre des décisions de manière plus large? Faut être clair, tous les autres enjeux, finalement, ils sont corrélés à notre capacité de créer du pouvoir ensemble. Et créer du pouvoir ensemble, c'est aussi prendre des décisions soit dans nos collectifs, dans nos organisations, mais aussi de manière collective dans la société. Si on n'est pas en capacité aujourd'hui de se dire, par exemple, on est souverain dans un certain nombre de domaines pour avancer, et on se fait écraser par des lobbies, des logiques internationales ou d'autres types aussi d'ingérence, c'est évident qu'on pourra ni répondre à l'urgence climatique, ni avoir des mesures de progrès social, ni faire face à tous les enjeux dont la société en fait nous impose. Donc finalement, la démocratie, le fait de pouvoir prendre des décisions de manière souveraine ensemble et de manière inclusive avec tout le monde, ça doit quand même être le début de notre réflexion, mais ça doit pas être le seul. Ça veut dire qu'il faut aller quand même bien plus loin. Et ça, justement, on va aller sur le troisième bout des questions, qui était vraiment le reste des questions, je l'ai appelé. Et du coup, il y a une question qui dit pourquoi ces initiatives populaires sur la démocratie iraient-elles plus vite que celles de la première consultation populaire? Bon, c'est vrai qu'elle aurait pu faire partie des autres parties. En fait, c'est disons, faut laisser voir venir, mais notre analyse qui était un peu corrélé avec d'autres expériences qui se sont faites, c'est de dire, vu que la démocratie est quelque chose qui est de l'ordre de l'autorité cantonale et communale, c'est-à-dire que vous avez une forte autonomie pour pouvoir agir par les cantons et les communes, on allait avoir beaucoup moins de verrous comme on l'a eu sur la question de la fiscalité, de la publicité, où vous risquez de violer de 1200 manières différentes la Constitution fédérale et beaucoup d'autres éléments qui demandent du coup beaucoup plus de temps pour y répondre et d'être acceptés. Ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'on a écrit des textes extrêmement simples. Avant, je vous ai décrit l'initiative pour que ça aille un peu plus vite, le traitement des initiatives. Littéralement, ce qu'on a fait, c'est transformer un 2 en un 1 dans notre texte.
Donc autant dire que ça demande pas autant de temps d'analyse que par exemple lorsque vous voulez réécrire l'ensemble des lois sur la fiscalité et comment est-ce qu'on va taxer les multinationales et notamment le holding. Là, c'est un peu plus compliqué. Aussi, on a repris des initiatives qui existaient déjà. On n'a pas copié-collé simplement le texte, mais on a bien vu que dans d'autres cantons, par exemple la thématique des droits de vote pour politique pour les résidents et résidentes étrangères, c'est quelque chose qui existe. On a bien vu que dans d'autres cantons, on demandait de réduire parfois le nombre d'initiatives, pas le nombre d'initiatives, mais de signatures et le temps de récolte. Donc ça, c'est des choses connues. Et du coup, toutes ces choses en un, on s'est dit qu'on avait de bonnes chances que en fait ces sujets aillent plus vite. Et puis voilà, nous on croise un peu les doigts et on continue à mener notre campagne de crowdfunding pour financer tout ça. Une autre question, c'était l'urgence climatique ne doit-elle pas être la mère de toutes les batailles et dès lors prioritaire? C'est une question légitime. Moi, j'étais un ancien gréviste du climat, donc je comprends bien cette question. Déjà, parlons d'urgence écologique parce que les limites planétaires, on les explose littéralement de tous les côtés et la biodiversité est un enjeu tout aussi important que la question climatique. Mais il faut être conscient que une fois en fait qu'on prend la question climatique ou écologique de manière large, en fait c'est une remise en question générale du système qui a lieu. Donc il y a des liens très directs avec la question sociale, avec la manière dont on répartit les richesses, le pouvoir et comment on construit notre démocratie. C'est vraiment un enjeu central. Donc au sens, oui, elle est prioritaire parce qu'elle est systémique, ça veut dire qu'elle impose dans notre manière d'agir et de voir les choses tout un nouveau prisme d'analyse. Ça veut dire qu'on va proposer des propositions qui sont soit qui vont plus à la racine, soit qui sont plus ambitieuses, soit qui font que, oui, on n'a pas les mêmes propositions qui se faisaient au XXe siècle ou au XIXe siècle, encore plus. Puis ça, c'est le cas pour plusieurs sujets. C'est aussi le cas pour les enjeux féministes. C'est aussi le cas pour tous les aspects internationaux. Là, on a vraiment des loupes, des lunettes d'analyse qui nous forcent en fait à revoir notre logiciel et qui font qu'ensuite on va pouvoir avoir des mesures et des mobilisations des organisations qui soient vraiment, on va dire, pile poil dans les bons sujets pour pouvoir transformer les choses. Donc à la fois elle est prioritaire, mais il faut pas dire qu'elle est au-dessus des autres parce que il faut trouver une forme d'égalité entre les différents sujets et avancer en commun et parfois en séparer. Il y avait une question qui était: pourquoi pensez-vous lancer une initiative populaire sur le revenu de transition écologique? Alors le revenu de transition écologique, pour le faire de manière assez simple, c'est une idée philosophique à la base, aussi pratique maintenant de par ses expériences proposées par Sophie Swatton, qui est effectivement elle-même une philosophe de la durabilité qui vient de l'université de Lausanne. Donc elle a écrit 2 livres sur le sujet que je vous invite à lire, qui propose en fait, au-delà de l'idée d'avoir un revenu de base inconditionnel qui vous serait versé, peu importe les conditions ou le montant et tout ça, on va pas rentrer dans les détails, mais qui en fait ce serait un revenu qui serait conditionné au fait de pouvoir être engagé dans des secteurs de la transition écologique, donc prioritaires, sur lequel dans des on va dire espaces démocratiques, c'est-à-dire il doit y avoir une gouvernance horizontale et tout, on décide que ce soit prioritaire. Et ce revenu de transition écologique peut financer à la fois des alternatives concrètes qui existent aujourd'hui pour les soutenir, peut permettre en fait à des personnes de se reconvertir ou alors de lancer des projets complémentaires. Donc c'est vraiment un outil pour essayer de innover et de lancer plein de petites alternatives partout, et il y a différentes manières de le financer, de le mettre en œuvre. C'est pour nous une mesure essentielle. On tient à le dire que dans la vision politique d'Agisson, c'est une des mesures qu'on a le plus mise en évidence et aussi qu'on a proposé dans la première consultation populaire. Force est de constater qu'elle n'a pas fini dans les 3 premières mesures, donc les plus populaires, mais elle était relativement populaire. Je crois qu'elle est finie entre la 5e et la 8e place. Elle était extrêmement bien votée, évaluée. C'est possible que dans d'autres cantons, il y ait un revenu de transition écologique, on décide de le lancer avec d'autres organisations, ou alors
que d'autres échantillons de la population se disent tiens, je sais pas, moi, Neuchâtel, c'est notre sujet prioritaire et il y aura un revenu de transition écologique. Donc, si la personne ou les personnes qui pensent que c'est une mesure prioritaire souhaitent la voir advenir, qu'elles s'engagent aussi dans Agisson, qu'elles poussent cette idée. Les idées, elles viennent des gens, des bénévoles et des personnes, des organisations avec qui on discute. Donc voilà, venez seulement, proposez vos idées, discutons-en et essayons de les mettre en place. J'avais encore 2 questions. Je souhaite convaincre mes proches de faire un don, mais je ne sais pas quoi leur dire. Peux-tu m'aider? Je peux vous expliquer un peu comment je fais, mais après, c'est pas la recette miracle. Disons que moi, ce que je fais, c'est je leur écris en leur disant, voilà, je me suis engagé dans Agisson. Si c'est pas votre cas, vous pouvez dire, j'ai vu que cette campagne était importante. Pour moi, la thématique démocratique est essentielle pour pouvoir répondre à l'urgence écologique et sociale et de lui demander très directement à la personne en mode, c'est pas lui faire l'aumône que de lui demander 5 francs ou 20 francs ou 100 francs, c'est lui dire, tu as la possibilité de pouvoir vraiment financer un projet émancipateur et y participer. C'est vraiment, prenez-le en fait comme une offre, comme si vous proposiez à votre meilleur ami d'aller au cinéma avec vous, ou si vous disiez viens, on va manger, je sais pas moi, un libanais, un kebab ce soir. Voilà, c'est une offre qu'on fait. Si la personne l'accepte pas, c'est pas grave, vous avez essayé. Et puis essayez de lui dire aussi, je sais que pour toi c'est important, donc essayez peut-être de prendre des proches, vous savez, peut-être alignés, ça va vous faire gagner du temps et aussi on est toujours content quand des gens acceptent d'aller un peu dans notre sens ou alors demander simplement par solidarité si les personnes ne sont pas à 100% d'accord avec vous, mais si c'est important pour vous, il y a des gens qui peuvent faire des gestes, donc n'hésitez pas aussi à demander ça. Et dans les prochains jours, ce qu'on va faire, donc on va aussi rendre public un kit de mobilisation d'action que vous pourrez reprendre notamment pour soutenir finalement le crowdfunding sur vos réseaux sociaux ou avoir des petits astuces pour pouvoir en fait mobiliser des gens, les interpeller. Et il y avait une dernière question, je ne sais pas si c'est nous qui l'avons mis parce que quand même c'est important. Non, elle a été posée, c'était une personne qui s'est dit mais comment je souhaite aider et rejoindre Agisson, comment je le fais tout de suite? En gros, si tu es sur Insta, tu nous écris directement, on te répond. Sinon, sur notre site, donc agisson-ch.org, tu as aussi un formulaire pour devenir bénévole ou simplement t'inscrire à un événement dans notre agenda. Puis voilà, par exemple, il y a des apéros, des soirées, il y aura cette journée dont j'ai parlé. Vraiment, n'hésitez pas à vous inscrire, à venir. Il y a plein de gens en fait, peut-être pas la majorité, mais quand même beaucoup de gens qui sont venus par des événements qui ont été organisés. C'est le but que nous, on crée aussi les conditions pour que vous puissiez agir quand vous venez. Donc voilà, simplement inscrivez-vous, venez comme vous êtes et puis on essaie de faire de notre mieux. J'ai fait le tour des questions. J'ai pris aucune question du chat parce qu'elles étaient nombreuses. Voilà. On va s'en arrêter là. Si vous avez d'autres questions, vous nous les envoyez par commentaire, en message, et puis on vous répondra dans la mesure du possible. Et maintenant, il nous reste à peu près 30 jours pour aller vers la fin de ce crowdfunding. Donc, si c'est pas déjà fait, faites un don, engagez-vous et aidez-nous à republier nos différentes publications, etc. Et puis, au-delà du crowdfunding, on essaie de rendre possible cette réinvention de la démocratie de manière quotidienne avec notre engagement. Donc, merci pour l'attention et puis on se voit bientôt. À plus.